Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes lundi 20 avril. Voilà, donc comme promis, chaque jour, petite activité, petit défi. Aujourd'hui, pour les petits, on va continuer sur les voyelles. Donc aujourd'hui, ça sera monsieur ou madame I. Voilà, moi j'ai fait monsieur pour changer un peu, j'ai fait monsieur I. Voilà, je l'ai habillé, je lui ai fait une tête, des bras, des pieds. Voilà, donc on commence par les voyelles et vous savez qu'après, on attaquera les autres lettres. Donc vous vérifiez si dans votre prénom, vous avez un I, un A ou un E, puisqu'on a déjà fait les trois premières voyelles, A, E et I. Voilà, on continue à apprendre des choses, même si on est à la maison. Pour les grandes sections, aujourd'hui, on va revoir les décompositions de nombres jusqu'à 10, ce qui est super important pour le calcul et pour le calcul mental aussi, pour aller plus vite au CP. Donc vous vous rappelez, bon là je vous en ai mis qu'une de chaque. Ce que vous pouvez faire, c'est dire aux enfants, allez, 10 c'est égal à quoi? On met rien, et lui il écrit à côté, qu'est-ce qui peut être égal à 10? Bon, moi j'ai mis 5 plus 5. On fait pareil avec 9, on ne met pas le résultat. On dit 9, qu'est-ce qui peut faire 9? Et il doit retrouver une des décompositions de 9, du 8, du 7, du 6, du 5, du 4, du 3 et du 2. Le 1 c'est plus facile puisqu'il n'y a que deux décompositions, 1 plus 0, 0 plus 1. Donc on laisse tomber le 1, on commence à 2, puisque 2 c'est 1 plus 1. Et sur tous les doubles, on essaie de retrouver le 5 plus 5, 4 plus 4, 2 plus 2, 1 plus 1, 3 plus 3, voilà, tout ce qui est décomposition simple. Et on commence à revoir un petit peu les décompositions. On retravaille dessus, on revient dessus. Vous savez qu'on n'insiste pas. Hein, on travaille 10 minutes, 10 petites minutes, quitte à recommencer plusieurs fois dans la journée. Mais on ne reste pas une heure sur une activité. Les enfants ne peuvent pas tenir très longtemps. Et puis après, quand c'est répétitif, ça peut les agacer. Ça peut au contraire être contre-productif. Donc on essaye de varier, de faire tous les petits jeux que je vous ai donnés. Vous pouvez les refaire. Les jeux des lettres, les lettres dans les différentes graphies, les sons, on peut revenir chaque fois. Pour les sons, si vous avez des petits jeux de loto, de memory, où vous avez des animaux, des légumes, des objets, vous pouvez vous en servir pour les sons. On classe les sons, on prend ça commence par le son S, je le mets là, ça commence par le son L, je le mets là. On peut faire des petits jeux de classement aussi. Voilà, si vous avez des petits jeux peut-être à la maison, souvent dans les mémories, il y a des animaux ou des personnages ou des légumes. Voilà, on peut se servir de tous ces petits jeux, de tous ces petits supports pour travailler sur les sons aussi. On classe, on fait des tas. Alors à vous de définir quels sons vous allez faire. Par exemple, aujourd'hui, on va tout ce qui commence par le M et le NE. Alors on classe d'un côté le me, le ne, et ce qui est autre, on le met à part. Voilà, c'est autre. Ça, on ne cherche pas les autres sons. On peut faire comme ça tous les jours des petits jeux. Surtout, on continue, on maintient les connaissances et on ajoute de jour en jour de nouvelles choses. Voilà. Donc aujourd'hui, le défi pour commencer la semaine, ça va être un défi de sport. Alors on va travailler aujourd'hui avec des foulards. Voilà, tout simplement, c'est facile. Les papas et les mamans, enfin les papas aussi peuvent avoir des foulards, des chèches. Voilà, donc on utilise deux foulards pas trop longs parce que les enfants n'ont pas de grands bras. Donc on ne va pas utiliser des foulards trop grands parce que plus ça va être grand, plus le geste va être grand, plus ça va prendre de la place dans la maison, plus on risque de casser quelque chose. Donc plus ça va être dur aussi de les faire tourner. Donc on prend deux foulards et puis je vais vous montrer, on met un peu de musique. Alors moi j'ai pas mis la musique, mais on va mettre un petit peu de musique. Comme ça va nous donner le temps, par exemple le temps d'une chanson. Et pour se dégourdir un peu, on va travailler aussi la motricité. Donc on va commencer par faire des ronds avec son foulard. D'accord? Ça peut être un rond. On fait un rond avec un foulard, puis on fait travailler l'autre main aussi. On va faire un rond avec le deuxième foulard. Et puis on peut faire des ronds ensemble avec les deux mains. Voilà, on trace des ronds dans le ciel. On trace des ronds, on fait des ronds. Ensuite, on défait ses foulards parce que bien sûr, ils vont s'enrouler. On peut faire aussi des grands gestes sur le côté. On peut coordonner ces gestes, essayer de faire les deux en même temps ou essayer d'en faire un dans un sens, ce qui est beaucoup plus compliqué, un dans l'autre pour ou des accès. On peut aussi faire essayer de descendre, de remonter, de faire plusieurs choses à la fois
pour essayer de se concentrer sur plusieurs actions, lever son pied, danser. On peut faire aussi des vagues. On peut essayer de faire des vagues. On peut faire des vagues. Avec l'autre main, c'est toujours plus difficile. On a une main qui arrive plus facilement que l'autre. Voilà, on peut faire on peut faire des petites vagues devant, des petites vagues derrière. Voilà. On travaille, on met une petite musique et on essaie pendant tout le temps de la musique. On peut croiser les foulards. Voilà. On peut essayer de descendre, de remonter en faisant des... Voilà. Et on essaie de faire travailler ses bras. Et après, on essaie de faire des toutes petites vagues pour faire travailler son poignet. On va passer à la motricité fine. On fait travailler son poignet, on fait des petites vagues, des petits ronds, tout petits, qu'avec le poignet, avec son foulard. Voilà, on peut faire des petites vagues aussi. Voilà, donc je vous laisse avec vos foulards. Amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Restez chez vous. Soyez prudents. Prenez soin de vous et de votre famille. Amusez-vous. Et à demain les enfants. Merci.